Le whip, c'est une des figures qui peut être les plus stylées de toutes, bien plus quelque chose de super compliqué, mais il faut que ça soit vraiment bien fait. Et c'est aussi ce que les gens essaient d'apprendre en premier comme figure, ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que c'est beaucoup plus dur qu'il y paraît. Donc pour apprendre à faire ça, il faut déjà bien savoir sauter, être bien à l'aise. C'est vraiment quelque chose de relativement difficile. C'est pas quelque chose qu'on apprend du jour au lendemain, c'est un truc où il faut s'entraîner un peu tout le temps et tout le temps. Donc si vous savez bien sauter et que vous avez envie d'apprendre ça, on va décomposer la chose en 3 parties. Ce qui se passe avant de décoller, ce qui se passe en l'air, et puis aussi ce qui se passe à l'atterrissage. Mais ça c'est... Parce qu'en fait l'atterrissage il va découler de tout ce que vous avez fait avant. Si vous n'arrivez pas à réatterrir droit, si vous atterrissez toujours de côté ou déséquilibré, c'est que le début il va pas. C'est pas à la fin le problème. Donc déjà, avant le décollage, ce qui est vraiment important c'est de faire une courbe dans l'appel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas sauter droit, une fois en l'air se mettre de travers, ramener le vélo, voilà, c'est pas ça un oui, enfin c'est pas comme ça qu'on fait. Ce qu'il faut c'est vraiment faire un virage pendant l'appel, donc un virage assez léger, hein, pas un virage à 90, mais le but c'est de se retrouver relativement à côté du vélo, de décaler un petit peu son corps, afin que le vélo gagne une inclinaison et ça va être beaucoup plus facile pour faire le whip après. Vitesse normale, détendue comme d'habitude. Tout le monde a un côté préféré normalement. Ça devrait être assez facile à trouver, hein. Essayez juste une fois et vous allez tout de suite comprendre quel est votre côté. Une fois en l'air, en fait la principale erreur que font les gens c'est qu'ils essaient de lancer le vélo en donnant un coup de guidon. Sauf que ce qui se passe quand on fait ça, c'est que la roue reste à peu près centrée en face de nous et c'est juste l'arrière du vélo qui va se décaler. Et ça c'est absolument impossible à ramener, c'est moche, c'est pas un whip quoi. Ce qu'il faut c'est que nous on reste vraiment central sur le vélo et que ce soit tout le vélo qui vienne se décaler comme ça. Donc pour faire ça, je vais pousser ça. Ce qu'il faut c'est pas donner un coup de guidon comme ça. Ce qu'il va falloir faire c'est tourner le guidon, mais aussi tirer sur ce bras là. Donc je pousse sur celui-là et je tire sur celui-là sur le côté derrière, de façon à ramener le vélo comme ça. Et c'est vraiment le fait de tirer sur le bras qui va mettre le vélo de travers. Et si vous restez bien central sur le vélo, c'est là que ça va être facile à ramener. Et une fois qu'on a bien maîtrisé ça, on peut rajouter les jambes, c'est-à-dire pousser un peu sur les jambes, de façon à décaler encore plus le vélo. Donc je pousse, je tire là, et une fois que je suis comme ça, je ramène. C'est vraiment ça. Le mouvement des bras, c'est juste ça. Et après, on pousse un peu sur les jambes, et c'est ça qui va faire que c'est plus gros. Ce qu'il faut surtout pas, c'est tourner la tête dans le sens du whip. J'en vois beaucoup qui font ça pour essayer de tourner. Ils essaient de faire un peu genre un 180 dans un sens et dans l'autre sens, ça marche absolument pas. Ou encore pire, c'est qu'ils regardent leur roue arrière. Donc c'est bien si vous avez une GoPro, à la GoPro on va avoir l'impression que vous faites un super gros whip parce qu'on voit votre roue arrière. Mais en vrai c'est super moche, ça ressemble à rien. Donc le regard toujours bien droit sur la réception pendant le début du saut et après la réception quand on commence à atterrir, toujours bien en avance. Le regard bien droit, le buste bien droit. Et si vous restez bien droit, et ben là le vélo il va être facile à ramener. Si vous tournez, le vélo il va jamais revenir. Donc voilà, c'est vraiment, nous on reste droit, c'est juste le vélo qui tourne. Donc léger virage, les bras, et une fois qu'on a fait ça, bon, normalement si c'est bien fait, ça devrait revenir plus ou moins tout seul. Maintenant l'idée c'est de légèrement pencher le vélo vers l'avant, de tourner légèrement le guidon, et c'est ça qui va le faire revenir. Simplement avec l'effet gyroscope, hein, si on penche les roues ça va faire tourner le vélo, et c'est comme ça qu'il revient. Maintenant dans les faits, moi j'y pense pas trop, c'est plus si vous gardez bien le regard vers la réception, si vous restez bien droit, votre buste bien droit, normalement et que vous laissez aller, le vélo il va revenir relativement tout seul. Ce qu'il faut pas c'est de tourner le vélo, contracter, rester bloqué, tourner légèrement, là ça va pas. Il faut rester bien détendu, déjà parce que si vous êtes contracté il va jamais revenir, et puis la réception ça risque d'être moins drôle si vous n'êtes pas prêt à amortir. Donc bien détendu, on penche légèrement le vélo, il va revenir tout seul. Maintenant vous n'allez pas revenir bien droit à chaque fois, même peut-être jamais. Ce qu'il faut c'est pas réatterrir complètement de travers. Ce qui peut être très très bien pour que ça soit plus fluide et plus joli, moi je le fais à chaque fois, c'est de réatterrir la roue avant d'abord. Même si vous êtes un peu de travers, vu que vous regardez bien, vous allez être dans la réception, ça va tout de suite redresser le vélo et ça va être beaucoup plus fluide. Ce sera aussi bien mieux pour votre vélo. Parce que quand vous atterrissez comme ça, je vous dis même pas les contraintes sur les roues, sur le cadre, c'est terrible. Alors que si vous atterrissez juste la roue avant d'abord, ça va redresser le vélo et ça va aller tout seul et ça va être beaucoup plus fluide. Il faut commencer petit, choper bien le mouvement et puis au fur et à mesure faire de plus en plus, faire un plus gros virage, se concentrer plus sur ses bras, toujours rester bien droit vers la réception. Après on ajoute les jambes et puis si vous faites ça, ça devrait le faire.